Yo la team, comment vous allez la team? Comment ça va la team? Bon, vous avez kiffé, j'ai lancé le live ici. Vous avez kiffé la notif les gars? Dans le Discord? J'ai lancé le live ici les gars. On était à 107 800 je crois, ou 107 900, un truc comme ça. J'ai dit je lance le live plus tôt, je sens qu'il y a un bottom qui se pose ici. Après ça se trouve c'est juste le bottom de la journée. C'est juste le bottom de la journée. Même si ça m'arrangeait pas vraiment. Mais je me suis dit, bon, on va peut-être vivre quelque chose ensemble. Comment ça va, Exo? T'es pas comme BTC? Non, loin de là, loin de là. C'est pas ouf, surtout ETH. Non, ETH ça va. ETH il va bien. ETH il va bien, il est même mieux par rapport au BTC. Solana il est devenu un peu plus faible vers fin de journée. Mais de toute façon, on va parler de tout ça, les gars. Attendons juste que ça soit confirmé. Je préfère attendre avec vous les 30 minutes parce que là, du coup, la bougie de 30 minutes, elle finit dans 7 minutes après, voire 8. On confirme ça, les gars, et on va sur les alts. Vous êtes chaud ou pas? Je pense qu'on va faire nuit blanche ce soir, les gars. J'ai envie de langue toutes les alts. J'ai envie de langue toutes les alts, les gars. Vraiment. Genre, je l'ai vu à 3,20, les gars. Et j'ai hésité parce que le BTC, il avait pas encore posé de bottom. Maintenant, le BTC commence à poser le bottom. Les gars, je vais aller en mode genre agressif sur Sui, sur Tao, sur tout ça. On en avait parlé hier soir, les gars. On était préparé pour ça. On était préparé pour ça. Sol, j'ai pas besoin parce que je suis déjà en langue. ETH, c'est vrai que j'avais loupé quelque chose ici. Mais c'est pas grave. Il y a le Sui, il y a Hype, il y a Tao, il y a Ada, il y a tout ça, les gars. Il y a tout ça. Est-ce que vous avez passé une bonne semaine? On est en train de dessiner un M-top, peut-être. Tout est possible, tout est possible. Moi, j'y crois pas trop M-top ici, mais pourquoi pas? Je continuerai à l'angle les alts, les gars. Je vous ai mis le récap dans le Discord tant que la BTC dominance, elle ressemble à ça, les gars. M-top sur le BTC ou W bottom, ça m'est égal. Moi, je focus ça, en fait. Mais on va en parler. Ça va très bien, Eldrick, merci beaucoup. On va en parler, les gars. Et on va y aller, les gars. Let's go pour ça. Let's go pour ça. Et le week-end, je pense qu'il va être volatile quand même, ouais. Expiration des options aujourd'hui. Ok. Ouais. Les gars, tout ce que je peux vous dire, c'est que je suis toujours pas bearish, les gars. On l'a été à un moment donné, les gars. On l'a été à un moment donné. Là, on l'est plus, les gars. Alors oui, techniquement, ce qui se passe sur le BTC, c'est pas top. C'est pas top. Mais avec toutes les news qui arrivent, les gars, avec tout ce qui se passe sur les Alpes, avec une BTC dominance qui a reverse depuis des semaines, j'ai du mal à devenir bearish ici. Je le deviendrai un jour, ça c'est sûr. Mais en tout cas pas là tout de suite. Je vais commencer à me mettre bien, les gars. Je vais me préparer à graille comme d'hab, les gars, et tout. Et on attend que les gens arrivent aussi. Et puis après, on fait un récap. On fait un récap. Comme d'habitude. Et surtout, les gars, je vais focus Sui, les gars. Ce soir, ça sera le Sui. Pas trop loin. Après après les 3-11, ça aurait été parfait. Toujours plus. Mais les 3-11, ça aurait été parfait sur le Sui en vrai. Mais on est pas mal, les gars, ici. Hein. On est pas mal, les gars, ici. Vraiment. Là, si genre tu front run la réintégration de la value, t'es Gucci là. Parce que du coup, ça voudrait dire qu'en fait, le Sui il est venu sweep en fait les lots, donc tous ces bad lots, celui-ci aussi,
Et s'il réintègre de nouveau, les gars, et si jamais il réintègre de nouveau la value, qui est juste là, vous la voyez, là, il y a le P aussi, et là, il y a la value low. Si on réintègre, enfin là sur le SUI, si on réintègre la value, les gars, et qu'on est genre positionné avant, ça veut dire que là, si on se positionne maintenant, on front run en fait. On essaye de front run le prix pour une réintégration. Les gars, on va se blinder, genre. Vraiment. Genre, vraiment, genre. Là, c'est fou. Après, si on a la réintégration de la value plus la VWAP, plus la VWAP, les gars. Parce que la VWAP jaune, rappelez-vous, les gars, c'est la VWAP des tarifs. Et la VWAP bleue, c'est la VWAP de la guerre. Bizarrement, à chaque fois, on pose les bottoms sur des bad news, tu vois. Et du coup, tout ça, c'était pour dire qu'on est venu quand même suivre ces bad lows. Et là, si on arrive à relancer quelque chose d'ici sur le SUI, franchement, le SUI, moi, je le trouve trop bien, vraiment. Dès que je prends un long, c'est ce qu'on joue, les gars. On essaye de front-run la baisse des taux en septembre. On va pas attendre la baisse des taux pour long. Parce que t'attends la baisse des taux, tout ce qui va se passer après l'annonce, on sait très bien, il y aura le sell de news, les gars. Donc voilà. On est en train de monter tout doucement le SUI. Soit je commence à me positionner ici pour front-run la réintégration, et ça, je le ferai en live avec vous. Ou sinon, les gars, si on a vraiment la réintégration en live des 3,30, putain, les gars, là, franchement, là, ça va être genre quelque chose, genre. C'est pour ça qu'en fait, ce genre de dip, moi, ça me plaît, les gars. Parce qu'en fait, on a des niveaux clés ici, les gars. On a des niveaux clés. Et qu'on attend depuis longtemps. C'est-à-dire qu'en fait, en gros, j'ai pas l'angle le suis ni ici, sur toute cette montée-là. Et j'ai pas l'angle le suis non plus ici. Donc, à chaque fois, j'étais là en mode, c'est un peu trop tard, tu vois. C'est un peu trop tard de langue. Pareil ici. J'étais en mode, c'est un peu trop tard. J'attends les dips. Donc en fait, je peux pas devenir bearish, les gars, quand il y a les dips. C'est pour ça que j'arrive pas à devenir bearish. Parce qu'en fait, ce sont des dips, les gars, que j'attends depuis des semaines. Pourquoi, genre, quand je les ai, je deviens bear, genre. Ça, c'est fou, les gars. Je peux pas. Je suis pas là à poser des niveaux partout, des VWAP, des Fibo et tout, pour justement, quand on les a, genre je flippe, genre. Et par contre, là, si je prends un long, ça sera un swing, les gars. Là, vous allez pas me voir le fermer à 3,35 ou à 3,40. Non, non, pas du tout. Je viserai au moins les rails à 4,40 et tout ça, là. Je le fermerai pas entièrement, c'est-à-dire je vais TP sur la montée. C'est des swings ici. Et de surveiller ce qui se passe. Si c'est vraiment le lot de la journée, les gars, si c'est vraiment le lot de la journée sur le VTC, il faut pas perdre les 61,8. C'est-à-dire qu'en fait, je peux tolérer une correction ici et on continue. Si on s'installe en dessous, on va faire un nouveau lot, les gars. 108 182. Voilà, les gars. Et on est bon pour le week-end. Je reviens, les gars. Alors, il y a qui m'a demandé hier les rediffs du live? Il y a qui m'a demandé hier, les gars? Je sais même plus. Dans le Discord, je crois, c'était non? Ou en live, je sais même plus. C'était Akenaf, je crois. Et j'ai activé les rediffs si jamais, les gars, sur Twitch, j'ai laissé ça public pour tout le monde. Donc, vous me dites si ça marche, les gars. J'ai pas encore testé. Mais ça va être bien parce qu'en fait, les gars, je vais faire des cuts et je vais commencer ma chaîne YouTube, les gars. On va enfin faire cette chaîne YouTube, les gars. On en parle depuis février, les gars. Vous vous rendez compte? Ça fait depuis février, les gars. Vous pouvez demander à Castiel, aux anciens, là. Ça fait depuis février qu'on me la demande, cette chaîne YouTube. Et là, au final, je pense que je vais me lancer, là. Je pense que je vais me lancer. Je vais lancer la petite chaîne YouTube pour pour les résumés. Histoire de suivre avec vous les alts durant cette phase haussière, les gars.
Le SUI. J'aime beaucoup le SUI, les gars. Vous avez vu combien on a liquidé de monde ici? Je continue à dire, les gars, le SUI est pas mal. Surveillons juste le BTC, juste jusqu'à la fin de la session, les gars. Il nous reste encore 10 minutes, tu vois. Ça va pas si vite, hein. Ça va pas si vite, hein. Je te trust. Mais non, il faut pas faire ça. T'as ouvert un long là? Non, moi j'ai même pas encore ouvert le long par contre. Sinon je le montrerai en live. J'attends juste la bougie ici sur BTC. Je suis un fou furieux. T'as guetté un peu? Ok, ouais, bah tant mieux. Il faut, ouais, faut regarder ton côté aussi. Pour moi, ça va être décisif là, les 61 sur le BTC. En plus, rappelez-vous les gars, tant qu'on casse pas la neckline, les gars, il n'y a pas encore de changement de structure confirmé. Donc on est toujours dans le doute, hein. Toujours dans le doute. Je suis pas en train de dire ici que c'est le bottom parfait. C'est pour ça que je temporise les gars. Les gars, surveillons les 61.8. Surveillons les 61.8 ensemble les gars. Les 108, 182 les gars. Sur BTC. Le temps que je finisse ma salade. C'est le S&P? Ah ouais, merde, c'est le S&P en vrai, ouais. Mais ouais, les gars, vous voyez ça? Regardez le S&P, les gars, il laisse plein de bas de l'eau, les gars. Celui-là, ça va en vrai. Faut voir ce que ça donne en 30 minutes, mais non, les gars, vous voyez tout ça, ça va. Tout ça, ça va être clean, les gars. On va peut-être venir faire... Oups. Peut-être, les gars, peut-être. Peut-être. Ouais, le S&P, il est un peu stressé, là. Allez, encore 3 minutes, les gars. 3 minutes, même pas. Allez, le BTC. Fais-le pour nous. Clôture pas la bougie en dessous. C'est le BTC, il faut pas qu'il close la bougie en dessous. Allez, 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 allez là, allez là, allez là, allez là. Allez là. Hmm. Je crois qu'on part plutôt sur un scénario comme ça. Malheureusement. On a bien fait d'attendre. On a bien fait d'attendre, les gars. On a bien fait d'attendre. Vous avez vu comment c'est puissant, les gars, Alfibo? Donc si c'était vraiment une SFP, les gars, il faut pas perdre les 61 mythes. Là, on est en train de les perdre. Tant pis, on va aller faire un lower low, les gars. Tout simplement, on va aller creuser plus bas. C'est aussi simple que ça. Pour le moment, on est bear et on est bon pour aller creuser plus bas. Tu veux voir le SUI? On attendait justement que le BTC pose gentiment son lot, mais il a pas l'air. Il a pas l'air. Là, on avait tracé le Fibo. Et là, on a quand même la confirmation qu'il va encore aller plus bas. Donc pour le moment, on ne touche pas au SUI. Mais, si tu veux quand même voir le SUI. Ok. Le SUI, ce que moi j'attendais, en vrai, c'est 3,11. On est un peu loin, mais on sait jamais. Donc, du coup, ce que j'attends en fait, si maintenant on part sur un scénario où le BTC pose le bottom aujourd'hui,
ou demain, j'en sais rien, genre là bientôt, et que les 58 tiennent, parce que pour le moment on les a front run, tu vois. Donc en fait tout ce qui s'achète ici entre la value et les 58, voire même entre la value et les 68 et les 61,8 pardon, c'est du front run, la réintégration de la value qui se trouve juste ici, la value low. J'enlève juste le Fibo comme ça, vous voyez mieux. Et donc en fait, l'idée ici c'était genre de venir sweep, si tu veux, les lows qui étaient très très bad. Et c'est ce qu'on est en train de faire. Et genre, si on rentre maintenant en mode on se précipite et tout pour ne pas louper le sweep, ça serait vraiment, tu vois, histoire de front run, la réintégration. Parce que le prix il se trouve en dessous de la value du range, tu vois. Donc c'est pas top pour le moment. Donc en gros, en fait, je peux rentrer sur les 61,8 si je les ai. Ça, je peux rentrer les yeux fermés. Les 3,11. Mais comme on n'en est pas encore là, je peux rentrer sur les 58. Également, si le BTC... Ouais, voilà, le BTC il y va, les gars. On l'a vu en live, les gars. Les 61,8 n'ont pas tenu. Voilà, les gars, c'est le scénario qu'on avait dessiné. Soit ça tient, on repart, enfin on continue, soit ça tient pas et on repart à la baisse. Donc pour le moment, il n'y a pas de suite. Pour le moment, je touche pas au suite. Et donc pour le moment, je front run pas le suite, tu vois. Je front run pas la réintégration des 3,29. Parce que le BTC, il n'est pas encore bullish. Le BTC, il n'a pas encore posé son bottom. Je m'attends à un truc comme ça. Donc si je me positionne durant toute cette phase, c'est juste pour front run la value, la réintégration de la value. Donc ça reste quand même risqué. Donc si je tente des entrées ici, ça sera des petites entrées que je vais peut-être recharger sur la montée. Dès qu'on réintègre en fait la value, qui se trouve à 3,29 il me semble, on va redevenir bull, enfin bull, on va réintégrer le range qu'on avait, et on redeviendra bull au-dessus des VWAP, et au-dessus de ce niveau-là que tu vois ici, les 3,40. Donc ce que je disais avant, si je rentre ici sur le SUI, c'est seulement si le BTC pose un bottom et que je vois des bons signaux sur le BTC. Et là, je peux front run. Sinon, j'attends que le SUI réintègre en fait la value. Donc les 3,29 pour être tranquille. Pour être tranquille. Voilà. Le BTC il continue de creuser. Pour le moment, je touche pas. Pour le moment, je touche pas. C'est aussi simple que ça. Mais sache que on est sur des niveaux qui sont intéressants sur le SUI. Le Fibou il te guide bien. En fait, sur des dumps comme ça, ce que tu veux voir, c'est des rebonds. Là, on a eu un petit rebond sur les 58, mais c'est pas un level très très important par rapport au ratio doré, par rapport au 61,8. Tu vois. Je préfère encore les 61,8. Là, on est venu front run juste les 58, on les a même pas eu. Et moi, franchement, je préfère les 3,11. Et là, ça se trouve, on va avoir ni l'un ni l'autre au final. Et ça se trouve qu'on est venu ici juste pour sweep tout ça, les lots qui étaient pas ouf, et on repart. Et donc là, du moment où on commence à réintégrer la value, j'hésiterai pas à rentrer. Alors je vais rentrer un peu plus haut, à 3,29 au lieu de 3,23. Mais au moins, je front run pas parce que là, c'est quand même encore risqué avec ce qui se dessine sur le BTC et tout. Donc, je préfère ne pas tenter le front run. J'aurais tenté le front run si maintenant BTC avait posé son bottom. Mais là, clairement pas, les gars. Là, le BTC, il a pas encore posé le bottom. Un troisième creux ascendant pour choper le move, quoi. C'est un peu ça l'idée du trade. C'est un peu ça l'idée du trade. Donc, vous imaginez, les gars, si j'ai les 61,8 à 3,11 et qu'en plus on réintègre la value. C'est objectif all time high, les gars. C'est objectif ATH sur le sud. Et là, ça nous ferait un bon trade.
peut-être pas ATH, mais au moins un nouveau high, quoi. Voilà les gars. Je sais pas si vous avez des questions sur d'autres alts, ou si vous voulez qu'on suive juste le BTC, parce qu'on s'attend à ça les gars sur le link. Laissez-le faire son truc. Laissez-le faire son truc les gars. Link maintenant il faut l'oublier. Il faut l'oublier. On n'est pas encore là les gars. Moi j'attends les 20 sur Link. 20, 21, tout ça là. Au moins le sweep de ça. Genre, allez, 21. S'il veut pas me donner ça, c'est pas grave. Je prendrai ça. Le link. Les gars, soyez prêts. Parce que les gars, il y a la baisse des taux qui arrive en septembre. Il y a la fin de la guerre qui arrive aussi, les gars. Ça va, au bout d'un moment, ça va se mettre à pump, les gars. Il faut être positionné. Il faut pas venir long quand il y a l'euphorie parce qu'on peut se manger une claque comme la dernière fois. C'est aussi simple que ça. Le BTC, il va peut-être aller à 107 500. Là, il est en train de faire son move tout seul. Là, il est en train de faire son move tout seul, le BTC. Vous avez vu, les alts suivent plus trop, quoi. Il est en mode, ouais, là, il a envie d'aller chercher le P aussi. Là, il a envie d'aller chercher le P aussi. T'avais quoi comme range, Vogi, sur le link? Moi, encore une fois, dans une tendance haussière, les gars, je chope juste le low du dernier move et le high. Et je m'attends à des retracements pour jouer la continuation. C'est tout. C'est tout, les gars. Toujours le même principe. On est dans une tendance. On essaye de la suivre. Ah, toi, t'avais 20. Bah, c'est pareil. Là, c'est la même chose, je pense. On a les mêmes niveaux, je crois. On surveille les mêmes niveaux. Regardez, les gars. Ici, on avait identifié le top du link. C'était la liquidité ici. On est venu pile poil, les gars. Tu vois, il y avait d'abord le premier qu'on est venu chercher. Vous avez vu ici. Et puis après, il y avait le deuxième, la ligne rouge. Et là, il fallait tenter le short. On l'avait dit en live. On avait dit qu'il fallait qu'on tente le short sur le link. Mais comme on ne short pas les alts pour le moment, parce qu'il y a plus de risques de les short ici que de les long, on voulait pas. On l'a pas short. Mais c'était un short parce qu'il est venu suivre la liquidité. Bah, c'est ce que j'attends de lui ici. Pareil. Si je vous enlève le schéma, j'attends également un sweep de la liquidité ici. Pareil. Et comme vous avez vu sur le schéma, voilà à ce que je m'attends. Donc j'attends les 20 sur Link. Et là, je vais all-in, les gars. Là, il y aura des plus grosses positions. Parce que le Link, vous souvenez. Le Link, les gars, il m'a front run. Parce que je l'avais long à 17, il m'avait stop. Je l'avais long à 18, je me suis fait stop. Je me suis fait stop je sais pas combien de fois. Et après, il est parti sur moi. Maintenant, croyez-moi que cette fois-ci, je me laisserai pas faire. Les gars, imaginez juste une seconde, les gars. On est là, on est en train de parler. On est en train de se préparer pour les prochains longs. Imaginez les gars quand on sera dedans. Quand on sera dedans. Et qu'on prend le long ensemble. Sur des niveaux qu'on attend depuis des jours et des jours. Quand ça va arriver. Et quand tout le monde va flipper. Nous on sera là en mode. Bah non en fait c'est des niveaux que j'attends depuis des jours. Je vais tenter le long. Et quand on va long, les gens, ils vont venir, ils vont voir les profits et les pourcentages de gains. Ici, par exemple, genre, toi, tu vas rentrer ici, tu vois, sur le link. Et t'as des gens qui vont venir te demander ici, j'ai envie de long le link, comment je fais? Comment je fais? Tu vois, à 25, 26. Alors que nous, ici, on se prépare pour le prendre à 21, 20, tu vois. Ils vont venir à 25, 26, ils vont te dire, ah putain, le link ça pump, je vois que ça fait des 7% par jour. T'en penses quoi? Qu'est-ce que je fais? Parce qu'en fait, quand c'est rouge, les gars, quand c'est rouge, les gens, ils ont pas envie de langue. Mais quand c'est vert, les gens, ils ont envie de langue. Il faut faire l'inverse.
Ouais les gars, ETH je l'ai loupé par exemple aujourd'hui. ETH les gars il était de nouveau dans ma zone il me semble. ETH je l'ai loupé, j'étais au boulot, j'ai rien fait. Celui-là il fallait que je langue. Il fallait le langue. Pareil, regardez ce qu'on est venu faire. On est venu les gars, sweep le P aussi. C'est ça les mouvements que j'attends en fait sur les alts. Pour le moment on est au-dessus. Qui dit on est au-dessus du P aussi, dit objectif, la value high les gars, à 4600. Et je sais que ça vous semble fou de parler de certaines targets comme ça alors qu'on est aussi bas. Mais ça peut se faire en quelques jours les gars, ça peut se faire en quelques heures. Comme le dump ici, bah pareil en fait. T'es venu juste retest le PEC encore une fois, pour moi, et qui traîne là-dedans, ça me va les gars. Si la BTC dominance, elle reste baissière. Moi je veux juste voir cette BTC dominance les gars, et je veux la voir en dessous des 61,8, et je veux la voir en dessous des 58%. Si on reste ici, si on reste baissier, je continuerai à long les alts. C'est ce que j'ai dit dans le Discord et ce que j'arrête pas de dire depuis un moment. Pour moi, les gars, durant tout ce cycle, un BTC qui corrige, on l'a vu plusieurs fois. On l'a vu plusieurs fois. Mais un BTC qui corrige avec une BTC dominance qui corrige aussi, c'est la première fois qu'on le voit. J'ai pas envie de louper en fait de l'action sur les alts, les gars, alors qu'on le voit clairement. On voit clairement qu'il y a de l'action sur les alts. C'est la première fois qu'il y a un dump du BTC, les gars, avec une BTC dominance qui dump aussi. J'ai pas envie de louper le move, les gars, sur les alts. C'est pour ça que je continue de chercher les longs sur les alts et c'est pour ça que je continue à être bull sur les alts. Ça, c'est juste une précision. Je suis pas en train de dire que c'est pas fini. J'en sais rien. J'en sais rien. Ça se trouve, oui, c'est fini sur le BTC. Ça se trouve, c'était l'ATH, les gars. Je vous rappelle que moi, je m'attendais à un 125 130 max sur le BTC. Donc ça se trouve là, c'était vraiment l'ATH sur le BTC et que c'est fini. Mais moi, les gars, tant que la BTC dominance elle continue de chuter, ça me va. Je languerai les AT, les gars. Combien de fois le BTC il a posé l'ATH? Combien de fois? Et qu'il y a eu l'alt season après. Donc je veux juste en fait que le BTC baisse la volate, consolide là-dedans, qui fasse l'ATH ou pas, je m'en fous en fait, ça m'est égal. Hein. Qui aurait fait un ATH ou pas, je m'en fous. Je veux juste le voir baisser de volatilité. Et je continuerai à long les alts, ça change rien pour les alts. ETH, il sera toujours haussier, les gars. Donc voilà. Je vous dirai, les gars, quand je changerai d'avis sur les alts. Pour le moment, c'est pas le cas. J'étais bear sur les alts à un moment donné. Aujourd'hui, je le suis plus. Alors c'est vrai que ceux qui suivent la chaîne, ceux qui suivent les streams que depuis quelques jours, ils vont se dire ouais putain, en fait c'est encore un gars qui est tout le temps en boule et tout. Non non, pas du tout les gars. C'est juste que les structures sont belles sur les alts. On a un Ethereum qui vient de faire un ATH. La dernière fois qu'il l'a fait c'était il y a 4 ans. Et je veux juste jouer en fait ce flux. En fait je veux juste suivre le flux sur les alts. C'est tout ce que je fais. J'essaie juste de jouer de la continuation. Jusqu'à ce que je vois vraiment des signaux bearish. Et là, je vous dirai, les gars. Bon, là, les gars, moi, je suis out. Les gars, la BTC dominance, elle est bear. Elle continue d'être bear. C'est-à-dire que le BTC dump plus que les alts. Mais ça veut pas dire que je vais me jeter sur les alts là tout de suite. Il faut au moins une structure de bottom sur le BTC. Pour le moment, t'en as pas. Pour le moment, il y en a pas. Tu vois. J'aurais aimé, les gars. Regardez, les gars, on est vraiment pile poil sur le P aussi du range précédent. Je vous le mets, les gars. Il est là le niveau. Comme par hasard, regardez ce qu'on vient faire, les gars. On vient le sweep. Comme quoi, faut juste mettre les niveaux sur la chart, les gars, et les surveiller. Donc maintenant, les gars, si on commence à perdre ce niveau-là sur le BTC, quel est le prochain niveau si on suit juste le volume profile? C'est celui-ci. Vous voyez comment le BTC il dump tout seul maintenant? Les alts, elles bougent plus trop.
Prochain niveau, les gars, c'est celui-ci. Les 103-800. Si tu commences à avoir des clôtures daily en dessous du POC de l'ancien, enfin du range précédent, on va à un certain point visiter la value low à 103-800. C'est ce que je disais début de semaine. Je voulais les gars que le low qu'on a posé mardi sur le BTC, je voulais vraiment qu'il tienne. Il a pas tenu. Et je disais, au cas où t'as le POC à 107, 500, on est dessus. Et après t'as les 103-800 sur le BTC. Et t'as aussi un creux juste ici sur le volume profile. Là, on peut aussi avoir peut-être quelque chose. Donc, potentiellement une zone qui a des probabilités, tu vois, avec des probabilités de rebond ici. Avant la value low. Mais moi, si tu perds les 107-500, techniquement, t'es bon pour réintégrer la value et aller au 103-800, enfin à la value low, quoi. Encore une fois, les gars, si vous le voyez pas, c'est votre avis, tu vois, mais moi je vois qu'il y a de l'action sur les ads, qu'elles attendent juste que le BTC pose un bottom et elles vont repartir. Si maintenant le BTC pose un bottom dans la nuit par exemple, bah demain je serais pas étonné de voir un sol à 210 de nouveau, 215, un ETH à 4500 de nouveau. Voilà les gars, je vais me chercher une petite salade de fruits les gars et je reviens. Et on va suivre tout ça en live encore pendant, allez peut-être une heure. Est-ce que ça sera le P aussi les gars? Ça on va le voir en live. Ou est-ce que ça sera la zone les gars? C'est à lui de décider. J'arrive les gars. Je reviens. Allez, ça fait déjà 2 heures qu'on attend ce long sur le suisse. Ça fait 2 heures les gars. Fait chier. Ça fait même des jours et des jours qu'on attend. Mais là officiellement ça fait depuis le début du live qu'on surveille le suisse. Solana qui veut repasser un petit peu en dessous des 200. Vous avez vu quand même les gars ici. On s'est dit bon. On était là. Hein. On s'est dit bon. Bougie pas mal sur le BTC. Maintenant, si c'était vraiment le bottom, on ne devait pas perdre les 61,8. On avait dessiné 2 scénarios. Soit on les perd pas, on continue. Soit on les perd et on va plus bas. Installé en dessous de 61,8 et c'est ce qui se passe. Du coup, on continue de creuser. Pour le moment, on a les gars, on a un rebond sur le POC du range précédent. Ce qui est plutôt pas mal. En dessous, on a le petit creux sur le VP. Cette zone verte. Sinon, il y a la value à 103,819, la value low. Ce que j'aime avec cette zone, les gars, c'est que ça coïncide avec le low du mois de juillet à 105 000. Si on n'a pas de rebond ici, on aura peut-être un rebond ici. Sinon, on va à 103 000, les gars. Peu de gens long ici. Il n'y a rien qui se passe. T'as un delta dans le négatif depuis 22 heures, hein, même avant. Toute la journée quasi. Là c'était quand même effrayant. Là, on était quand même négatif de 13 millions, 5 millions. Encore ici, 7 millions à 22 heures. Et là, ça va, là. Vous voyez que le dump, là, il commence un petit peu à s'estomper. Enfin, le move, il commence un petit peu à s'affaiblir. Donc, le CVD, il a été dans le rouge. Hein. On le voit toute la journée. Les shorts, ils ont bien contrôlé le terrain. Ils ont bien gagné aujourd'hui. Et voilà, les gars. Voilà, les gars. Toute la tendance. On a les 61,8 ici. Ok, pas mal. Mais si maintenant je mets le Fibo de ce lot. Ouais. Vous voyez la confluence qu'il y a ici, les gars? Encore une fois, c'est un trade à pas louper ici sur le XRP. Mais si jamais, les gars, vous avez de la conviction et que vous voyez un XRP qui vient suivre la liquidité ici et qui vient aussi revisiter la VWAP qui coïncide avec les 61,8, les gars, de tout ce move. Genre là,
Les gars, soyez pas surpris si jamais je chope un XRP à 2,58 par exemple. Si jamais je le lang à 2,58. Il y a la confiance, il y a tout ce qu'il faut. Maintenant, il faut juste voir s'il y a les confirmations. C'est-à-dire si tu as un order flow qui est bullish ou pas. Quand tu arrives sur des niveaux comme ça. Encore une fois, les gars, on langue pas des niveaux juste parce que c'est des niveaux, quoi. Non, on langue en fait parce que on vérifie s'il y a de la bonne data quand on arrive sur des niveaux clés comme ça. Comme ce qu'on est en train de faire avec le BTC. On arrive sur des niveaux clés, mais on va pas les lang aveuglement. Non, on va surveiller la data, les gars. Si on a des acheteurs, si on a des vendeurs, je serai là pour faire le suivi. Si jamais je prends un long sur le suivi, je vais mettre dans le Discord. Je vais le dire dans le Discord. Pour le moment, tant que je vois pas de signaux convaincants sur le BTC, comme quoi il a trouvé un bottom, je fais rien du tout sur les alts. Je garde toujours mon long sur le sol. Pour le moment, je suis bien encore dessus. Le lot qu'on est en train de poser sur le BTC, il est pas mal. Il est pas mal. Ça se trouve, c'était juste la déviation et on va reprendre le Fibou. Le Fibou qu'on avait en début du live, les gars, vous vous souvenez? Là, je vais commencer de nouveau à surveiller le SUI. là, les gars, ça se trouve, je vais de nouveau surveiller le SUI. Et ça se trouve, je vais finir par l'angle le SUI et aller dormir, les gars. Ça se trouve, je vais finir par le lang avec vous et aller dormir. Les alts se font pas trop déglinguer, c'est plutôt positif. Bah, c'était le sujet du live, boys. Vraiment. Ce qu'on voit sur les alts, c'est quand même dingue. Ça fait depuis le début du cycle, les gars, on l'a vécu ensemble ce cycle. C'est genre la première fois qu'on voit un BTC taper genre à moins 4% et un ETH faire un moins 2,5, moins 3, Solana moins 5. D'habitude, genre c'est du moins 20, moins 15 sur les alts, quoi. Pour le moment, c'est pas le cas. Et donc c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal, je trouve. C'est plutôt encourageant. All-in sur SUI. Ça fait un moment que j'attends le SUI, hein. Crois pas que je vais devenir bearish ici. Non, 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 non. Je me prépare pas pour devenir bearish quand on arrive sur des niveaux clés, tu vois. Sinon, ma préparation, elle aurait servi à rien, en fait. Ça fait des semaines, les gars. Ça fait des semaines qu'on attend le SUI. Ça fait des semaines qu'on attend le SUI, les gars, et on a bientôt le 61.8 à 3.11. Vous imaginez, les gars, si je les ai le week-end, là? Et je suis prêt à front run. Je suis prêt à long, là, si le BTC me montre des signaux. Je suis prêt à long ici, en fait, avant les 61.8, c'est ce que je disais. Le trade sur le Switch, je pense que ça sera la première vidéo sur YouTube, les gars. Ça sera genre. Parce que là, je vais cut un peu ce qu'on a dit en live et je vais le mettre comme une première vidéo dans ma chaîne YouTube. Et là, vous allez voir comment on a analysé le SUI. Et ça se trouve, bah, du coup, ce sera le prochain trade qu'on va prendre sur le SUI. Plus qu'à patienter encore un tout petit peu et on y va. Plus qu'à patienter encore un tout petit peu, les gars. Si le POC il a tenu sur le BTC ici, les gars, on est pas mal. All-in levier x50 et on n'en parle plus. Tu me connais, moi je suis pas du genre à mettre du levier x50. Moi je suis du genre à mettre du levier x100. Non, non, je déconne. x15 sur les alts, c'est déjà trop. x10, x15, c'est déjà trop. Ça bouge déjà pas mal. Pas besoin. Sur le BTC, ok. x20, x25 sur le BTC, mais pas. Parce qu'il bouge pas trop. Mais pas les alts. Les alts, en vrai, t'as même pas besoin de mettre du levier. T'as même pas besoin de mettre du levier. Et pour une continuation court terme haussière, c'est-à-dire que bon, on a eu notre dip, c'est déjà fini. Bah, j'ai la VWAP ici, j'ai les 38,2 aussi, et donc tout ça, c'est des niveaux qui sont pas trop loin, quoi. Et ça nous formerait du coup la deuxième zone, scalp sur AVAX, qui va être ici. C'est un peu. Donc, zone ultime ici, zone scalp ici, pour jouer de la continuation. On a la localisation. Pour le spot, il est toujours bien si on veut racheter. Je sais pas ton prix, il est à combien, Neza. Mais il est toujours bon sur le spot, comme on vient de le voir sur le weekly. Toujours bon à acheter. Mais si je veux le trade, ça c'est mes zones. Et d'ailleurs, je vais mettre des alertes. Parce que la VAX, il m'intéresse aussi. La structure haussière, enfin, structure haussière.
structure de bottom sur le weekly. Et t'as t'as des bons niveaux, donc t'as la reload zone, long terme également. Tout ce qui te reste à faire, c'est de surveiller, si jamais ça commence à pump, c'est de surveiller en fait cette FVG weekly qui est juste ici. Si jamais t'as envie de TP un peu, si jamais maintenant tu t'arrives à faire chuter ton prix d'entrée et que tu veux TP un petit peu ici, pourquoi pas. Ça c'est vraiment la zone rouge où il peut y avoir quelques turbulences quoi. Mais si t'es là pour le long terme, honnêtement, et si tu penses qu'on va avoir voilà, un gros pump sur les alts, enfin, je vois pas comment on peut pas lancer un pump sur le Avax, quoi. Pas avant 60. Bah ouais, franchement, on y était en plus, hein. On y était en 2024. Ouais, déjà ce high là à 56, et puis après t'as celui-là à 65. Ça, c'est les niveaux à surveiller. Donc si t'es long terme, bah tu t'en fous de cet FVG, même si on est dedans. Si t'es long terme, bah, tu viseras un peu plus haut, quoi. Ouais, ouais, on est bien d'accord. Les gars, le BTC, qu'est-ce qu'il fait, les gars? Parce qu'on a analysé. Oh, le BTC, les gars! Donc maintenant, ça devient intéressant, les gars. Maintenant, on va enlever les scénarios qu'on avait au début du live. Donc ça a joué, le scénario BC, il a joué. Et là, on réintègre le FIBO. Là, on réintègre le FIBO, les gars. Ce qui serait maintenant intéressant, c'est de voir la réaction de nouveau sur les 61.8, pareil. Les gars, c'est soit on perd ces 61.8, ça devient support et on y va, soit c'est résistance et on se fait rejeter. On a SFP le P aussi. C'est tout. C'est tout, les gars. On vient pas short ici parce qu'on attendait la zone. Non. On était proche du bottom. Pourquoi short au bottom en fait? Ou proche du bottom? Il fallait short avant. Il fallait short la zone ici. Pas ici. Bref, il y a quelqu'un qui a short sur Binance le bottom et du coup il est en train de se faire exploser et c'est comme ça que ça se passe à chaque fois les gars. Là vous le voyez, il est en train de... Là l'open interest il chute, lui il est en train de galérer dans son coin. J'espère juste que c'est pas toi Bruce. Mais entre nous je pense que c'est Castiel. C'est ni Castiel ni personne les gars dans la team. On n'est pas comme ça, on short pas le bottom les gars, on cherche plus des langues. Et on redevient pas du tout bear sur un bottom quoi. Ah, est-ce qu'on commence sur le suivi les gars ou on attend des confirmations style des clauses de bougie quoi. Genre on attend au moins minuit quoi. Pour voir cette bougie si elle retourne pas sa veste. Parce que c'est pour ça que c'est important les gars à chaque fois d'attendre la fin des bougies. Parce que sinon elle peut retourner sa veste et toi tu te retrouves dans le lang et tu te fais stop. Mais pour le moment, on est lancé, les gars. Regardez-moi ça. Solana 204 presque déjà. Une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Et à chaque fois, c'est des pumps de ouf après. 5 fois. Ça, c'était la zone ultime. Ça, c'était la zone scalp. Elle s'est fait défoncer. Il y a trop de volats sur ce coin. Il est vraiment fou, celui-là. Il est vraiment fou, celui-là. Ça bouge tellement vite. Il y a tellement de rendement à se faire ici. Il respecte les niveaux. Et il est haussier, les gars. Il est bien haussier. C'est-à-dire que même pour le spot, il est pas mal. Et là, on avait le Golden Pocket, les gars. Et je pense qu'on avait même le PE ici, attends. Bref, tu peux pas trop mettre du volume profile ici parce que ça bouge dans tous les sens. Espérons qu'on a bottom. Ouais, bonne nuit Bruce. Bonne nuit, même moi je vais y aller. Mais ouais, je pense qu'on a quand même bottom localement, je pense. On a quand même trouvé le bottom local ici. Et moi, le suit, je pense, je vais commencer à rentrer petit à petit. Toutes les altes, bien sûr, les gars. N'allez pas acheter toutes les altes non plus. Il faut vraiment être sélectif. Parce que voilà, c'est un cycle pas totalement différent non plus, mais un peu différent dans le sens où il y a trop d'alt. Il faut pas non plus aller tout acheter quoi. Mais le syrup il est pas mal, il est dans une zone, il consolide ici.
Donc pareil, même chanson les gars. Value low, elle tient. P aussi, il tient. Value high. Voilà. C'est des trades sur syrup. Et ça te fait quand même un range entre 0,52 et 0,40. C'est pas mal. Pour si jamais on veut scalp. Mais pour le spot, ouais, je suis pas chaud parce qu'il avait déjà bien pump. Après, il peut toujours continuer, mais. Et j'y vais. Et si jamais. Enfin, j'y vais sur le SUI. Et si jamais je l'angle le SUI, je vous le dirai dans le Discord, les gars. Sinon, on en parlera demain en live. À la bonne entrée, surtout qu'on l'a analysé ensemble, qu'il est préférable d'attendre un peu plus bas sur le SUI, mais si le BTC pose son bottom, j'y vais sur le SUI, même si j'ai pas les 3,11. En fait, Exo, ce qu'il fait, c'est que il commence à danser au début du live, puis après il s'endort à la fin. C'est un peu ça son problème, Exo. Non, je déconne. Donc ouais, j'ai pas eu les 3,11, j'aurais préféré, mais j'ai dit je peux front run la réintégration de la value si le BTC pose un bottom. L'indication pour moi que le BTC est en train de poser un bottom, c'est de regagner 61,8 pour de bon et de ne pas revenir en dessous parce que autrement, ça sera juste un truc chiant comme ça sur le BTC. Style, on continue, même en 30 minutes, on continue de faire des sommets descendants et des creux descendants. Et le SUI sera pas bon pour le long, là tout de suite. Donc, si on continue de descendre sur le BTC, bah, j'aurai enfin le SUI à 3,11 les gars. J'aurai le SUI enfin à 3,11 du coup. Et là, ça sera vraiment le long de l'année. Voilà les gars. Bon, en tout cas, on a bien été, enfin, on s'est bien préparé. Merci beaucoup ici ça joue pour le follow. On peut pas dire qu'on n'est pas préparé les gars. On est préparé pour les semaines à venir, pour les jours à venir déjà. On est bien préparé, je trouve, sur les alts, sur le BTC, sur le TH, sur tous les gars, sur la BTC dominance, on a tout fait. Vous avez juste à, si jamais vous avez loupé des séquences du live, vous avez juste à aller checker le replay, les gars. Je l'ai laissé, il y a la rediff pour tout le monde. Même, on a même parlé de pas mal de choses. On a parlé du S&P 500. On a parlé des cryptos en général. Surtout, on s'est attardé sur les cryptos. Et là, les gars, on a peut-être assisté encore une fois à un bottom en live, les gars, sur le BTC. Peut-être. Je dis bien peut-être. Vous savez ce que j'attends. Vous, les gars. Prenez soin de vous, les gars. Bisous la team, merci beaucoup pour votre support, merci pour la présence les gars, ça fait grave plaisir. Prenez soin de vous les gars, et patientez les gars, il faut avoir vraiment de la patience. Là franchement on a quand même quelques semaines, je pense qu'on va avoir le droit à quelques semaines haussières, ça a déjà commencé. Quand même avoir le droit à une phase bien haussière, sur les alts surtout. Donc profitez bien les gars. Trouvez vos alts préférés, on les analysera ensemble, on les suivra ensemble les gars, en live et prenez soin de vous les gars. Et encore une fois, merci beaucoup, merci pour le support les gars. Et ciao ciao les gars, bonne soirée, bonne nuit à vous. Bisous, ciao.